France, instauration d'un état d'urgence sanitaire face à une crise sans précédent. Face à la crise sans précédent du coronavirus, le gouvernement français a autorisé l'instauration mercredi d'un état d'urgence sanitaire, prévu dans l'un des projets de loi présentés mercredi en Conseil des ministres, et qui contiennent également des aides pour lutter contre le choc économique. Le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures en France et 3626 malades sont désormais hospitalisés, dont 931 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé. Concrètement, le Premier ministre Édouard Philippe pourra prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, et permettant de procéder aux réquisitions de tout biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire, détaille le texte. Cela concerne bien évidemment les masques de protection, alors que la France a connu des difficultés logistiques dans la fourniture, a reconnu la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, qui a aussi dénoncé des vols inadmissibles de masques dans les hôpitaux. À lire aussi, coronavirus, non, le Covid-19 n'a pas été créé dans un laboratoire en France, a également été présenté un projet de loi de finances rectificatif, qui tient compte des mesures d'urgence annoncées depuis une semaine face au choc, dont l'indemnisation du chômage partiel. Le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nunez a indiqué mercredi que le couvre-feu n'était pas envisagé par le gouvernement pour freiner la propagation de coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Face à la crise sans précédent du coronavirus, le gouvernement français a autorisé l'instauration mercredi d'un état d'urgence sanitaire, prévu dans l'un des projets de loi présentés mercredi en Conseil des ministres, et qui contiennent également des aides pour lutter contre le choc économique. Le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures en France et 3626 malades sont désormais hospitalisés, dont 931 en réanimation selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé. Concrètement, le Premier ministre Édouard Philippe pourra prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, et permettant de procéder aux réquisitions de tout biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire, détaille le texte. Cela concerne bien évidemment les masques de protection, alors que la France a connu des difficultés logistiques dans la fourniture, a reconnu la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, qui a aussi dénoncé des vols inadmissibles de masques dans les hôpitaux. À lire aussi, coronavirus, non, le Covid-19 n'a pas été créé dans un laboratoire en France, a également été présenté un projet de loi de finances rectificatif, qui tient compte des mesures d'urgence annoncées depuis une semaine face au choc, dont l'indemnisation du chômage partiel. Le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nunez a indiqué mercredi que le couvre-feu n'était pas envisagé par le gouvernement pour freiner la propagation de coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.